الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونعوذ به استعادة المنيبين ونتوكل عليه توكل المحسنين. اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لا يخلو من سلبيات ومخاطر كذلك. من تلك المخاطر تقليص العلاقات الاجتماعية وتفكيك الأسرة وإدخال بعض الأمراض النفسية في أنفس الشباب خاصة كالعزلة والتوحد. نسأل الله العافية. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et si nous ne maîtrisons pas ces outils de communication qui sont les réseaux sociaux, nous risquons de tomber dans de très très graves problèmes, chers frères, chères sœurs. Parmi les inconvénients, la dislocation de la société. Il y a des gens aujourd'hui, leurs seuls liens sont les liens virtuels avec les réseaux sociaux. Ils peuvent tomber, surtout nos jeunes, nos propres enfants, ils peuvent tomber dans des maladies psychologiques comme la solitude, l'isolement, l'addiction. Nas'alullah al-afiyah. Il faut protéger nos enfants de ces réseaux sociaux s'ils ne sont pas maîtrisés. هناك كذلك ضياع الوقت والوقت ثمين. الله سبحانه وتعالى يقسم به والعصر إن الإنسان في خسر. Il y a aussi la perte du temps. Et le temps, c'est une valeur inestimable. Dieu jure par le temps. Il dit par le temps, l'homme est en perdition. Et les réseaux sociaux, la plupart du temps, c'est le meilleur outil pour perdre le temps. Parce que les personnes qui rentrent dedans rentrent dans un labyrinthe qui les amène de site en site, de poste en poste, d'image en image, de vidéo en vidéo, jusqu'à ce qu'ils voient qu'ils ont perdu un temps précieux qu'ils auraient dû utiliser pour apprendre ou pour aider quelqu'un ou pour mener une action bénéfique qui leur sera bénéfique le jour du jugement dernier. فشبكات التواصل الاجتماعي أصبحت كالذئب الجائع غذاؤه الوقت والمبادئ. غذاؤه الوقت والمبادئ. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Donc les réseaux sociaux sont devenus comme un loup affamé aujourd'hui pour certains. Ils sont devenus addicts à ces réseaux. Et ce loup affamé, sa nourriture, c'est quoi? C'est le temps et malheureusement les principes aussi. Beaucoup de gens laissent de leurs principes, laissent de leurs valeurs quand ils naviguent et surfent sur ces réseaux sociaux. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux bienfaits dans lesquels beaucoup de gens sont perdus, la santé et le vide. Et il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le vide avec les réseaux sociaux. La vérité est que la présence continue sur les réseaux sociaux tue le génie et distrait l'esprit, fait perdre le temps, engendre la paresse et conduit à l'échec de beaucoup de jeunes qui n'ont plus de projet d'avenir parce qu'ils sont perdus dedans. Nous devons faire attention envers nos propres enfants. ومن السلبيات كذلك بث الإشاعات والأراجيف والكذب. والشائعات تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة المدمرة للمجتمعات والأشخاص. والواجب على المسلم أن يقف عند هذه الشائعات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبالأخص اليوم
في هذا انفصام المجتمع، هذا مع وهذا ضد، واستعمال هذه الوسائل ربما حتى في نشر الأحاديث الكاذبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلمين تصله الرسالة ينشرها مباشرة، وهذا يساهم في الإشاعات وفي الكذب، فهو من أكذب الكاذبين إذا نشر خبرا كاذبا إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أي شيء. والآن بالأخص السياسيون يستعملون هذه الأمور، والمسلمين مساكن يجيه الميساج ويصيفط ويرسل، وربما هو مليء بالسموم، ليس له الوعي لكي يتأكد ويتبين من صحة ما يرسل. فعلينا الحذر من هذا الأمر. Donc, le dernier inconvénient que je vais citer, et ce ne sont pas les seuls, il y en a encore d'autres, c'est que les réseaux sociaux aident à la propagation des rumeurs et des informations fausses. Et le musulman qui transmet n'importe quel message qu'il reçoit, il participe à cette propagation. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, si une personne immorale vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens que vous ne regrettiez par la suite de ce que vous avez fait. Le musulman ne doit pas transmettre tout ce qu'il reçoit. Il faut qu'il vérifie la validité. Il y a même des hadiths qui sont faux sur le prophète sallallahu qui circulent. Plusieurs messages de doua, de je ne sais pas quoi, etc. Et aujourd'hui, des politiciens utilisent les réseaux sociaux avec des agendas électoralistes, surtout en cette période. Les qui sont pour le vaccin, qui sont contre le vaccin, qui sont pour le pass sanitaire, qui sont contre le pass sanitaire. Eh bien, aujourd'hui, l'affaire est devenue politique. Et les musulmans sont dedans. Ils participent sans se rendre compte qu'ils sont manipulés par des groupes de pression, des gens qui ont des agendas qui sont graves. Et alors, oui, moi je suis contre le truc, je vais envoyer le message. Alors qu'ils ne savent même pas que... Et alors, il y a des gens qui se prennent pour des médecins, des spécialistes, de je ne sais quoi, et ils envoient. Et le musulman, il dit, je vais avertir la communauté. Par quoi? Par ignorance? Tu n'es pas spécialiste, il faut que tu révises, que tu contrôles ce que tu envoies. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dieu dit subhanahu wa ta'ala, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé, c'est-à-dire le jour du jugement. فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وانظروا ماذا تكتبون وماذا ترسلون وماذا تفعلون. يقول الله سبحانه وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Dieu dit subhanahu wa ta'ala, ou bien est-ce compte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux. فبعد صلاة الجمعة إن شاء الله سيتم جمع الأموال من أجل الجزائر الجريحة التي عانت من هذه الحرائق، فأنفقوا مما أتاكم الله سبحانه وتعالى من أجل إخوانكم. Donc après la prière, Inch'Allah,
il y aura la collecte pour aider nos frères algériens contre cet incendie qui a fait plus de 90 morts. Puisse Dieu les accepter comme martyrs. Amin ya Rabbal Alamin. Et il y a des gens qui nous ont demandé des prières parce qu'ils sont très malades ou alors ils sont sous oxygène. Que Dieu subhanahu wa ta'ala les guérisse, incha'Allah, bi'idhnillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في مجلسنا هذا من الآمنين واجعلنا من المسلمين المحسنين المؤمنين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا. املأ قلوبنا وقلوبهم بالإيمان واسلكنا وإياهم طريق الإحسان واجعلنا وإياهم من أهلك أهل القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.